Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce vendredi se dispute à Vincennes, 20h15, c'est l'heure de départ. Vous en avez l'habitude, comme tous les vendredis, vous êtes bien dans 100% Quintet. Un Quintet réservé aux 5 ans, on aperçoit le tableau des H, donc 2100 mètres autostart. Ils seront 9 en première ligne et 5 en seconde. Le tableau donc, Here We Go, le numéro 1 qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il peut être retenu en fin de combinaison. Hoche, le 2, on en reparle. Hermès Ludois, le numéro 3, régulier, en forme. Ce n'est pas un gagneur, mais il peut être glissé en bout de combinaison. J'aime bien Hyperfast, le numéro 4. Lui aussi, on va en reparler un petit peu plus tard. Hiatus, le numéro 5, reste sur de nombreux échecs. Helios Bonbon, le 6, lui, bien sûr, on va en reparler. C'est une des bases de ce Quintet. Horace Deschamps, le numéro 7, est issu du réclamé. Il n'a pas réussi à se mettre en évidence en Belgique, bien que paré de la casaque de notre confrère Steve Voisan. Ça paraît compliqué. Harlem Debussy, le numéro 8, naturellement apparaît ici comme une priorité. Ali, honneur du CB, le numéro 9, lui a beaucoup de mal à retrouver la bonne carburation. Il peut être écarté, d'autant qu'il est hérité du numéro 9. Igor Derpé, le numéro 10, son entraîneur, Anne-Françoise Donati, nous disait qu'il n'était pas prêt, il avait été contrarié dans sa préparation. C'est pour ça qu'il restait plaqué et que c'était assez compliqué. High Dream, le numéro 11, monte de catégorie en restant ferré. Higuain Delou, le numéro 12, alors lui, c'est le possible trouble fait. Il s'élance très régulièrement au galop lorsque les départs sont donnés à la volte, mais autostart, il s'élance correctement normalement. Il est dans sa catégorie. Il faudra que ça se passe bien. Hymne du Gers, c'est mon préféré. Et le numéro 14, Hamilton Duham, lui aussi on peut le retenir. Il est régulier, en forme. C'est un bon finisseur, il se plaît sur ce parcours. Il a besoin d'un déroulement de course favorable pour placer sa pointe. C'est pas spécialement un gagneur, mais il sort rarement des 5. Allez, on fait le papier. Avec Hymne du Gers, que j'ai retenu en tête. Un petit coucou à Christian Bijon et Charles Bijon qui viennent de passer à côté. Alors, Hymne du Gers, il y a une stat phénoménale, c'est qu'il a couru 11 fois, 9 fois dans les 5 et encore, c'est 8 fois dans les 2 premiers, donc ça fait 73% dans les 2 et 82% dans les 5. Autant dire que c'est une véritable banque. Il a malheureusement été arrêté 18 mois. Vous l'apercevrez tout à l'heure pour sa course de rentrée après 18 mois d'absence, justement dans une épreuve remportée par Harlem Debussy. Alors il doit s'élancer en seconde ligne, mais il est en très net retard de gain. Il rivalise avec de bons chevaux avant d'être arrêté 18 mois. J'y crois. Alors s'il se rate cette fois-ci, sachez qu'il y aura une bonne séance de rattrapage. Je crois que c'est le 5 janvier, n'ayant pas gagné 100 000 €. Helios Bonbon, le numéro 6. Alors on le retrouve, lui, le 28 novembre. Ce jour-là, il était deuxième. Il s'était retrouvé aux avant-postes assez rapidement, le nez au vent. Ensuite, il avait été couvert et il avait très bien fini, se heurtant toutefois à la ténacité de Hacker Lover, un très bon pensionnaire de Mathieu Bottier. Toutes les performances sont bonnes depuis qu'il est arrivé chez Yannick Henry. Je crois qu'il a couru 4 fois, ses 2 victoires, 2 deuxièmes places. Les 2100 mètres ne dérangent pas son entourage. Il a d'ailleurs fait les 2150 mètres de Vichy. Et Yannick Henry compte sur lui pour jouer les tout premiers rôles de ce Quintet, même si c'est vrai qu'il n'a pas de référence sur les 2100 mètres de Vincennes. Mais je me répète, ça n'inquiète pas du tout son entraîneur. Harlem Debussy, on arrive justement à l'un des favoris de cette épreuve. D'ailleurs, tous mes 5 premiers choix peuvent s'imposer. Tout sera une question de déroulement de course. Alors Harlem Debussy, lui, on le retrouve le 10 décembre. Alors justement, oui, on aperçoit dans cette course Hymne du Gers qui effectuait sa rentrée après 18 mois d'absence. On en revient à Harlem Debussy. Il s'était rapproché progressivement. Il avait pris la tête et il s'était montré très courageux pour finir. Il s'imposait en 1-10-9 alors qu'il découvrait ce parcours des 2100. Alors c'est vrai qu'il a hérité d'un numéro en dehors, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu en tête. Et puis il y a peut-être des chevaux qui peuvent lui barrer le chemin du succès. Mais toujours est-il qu'Harlem Debussy déféré des 4 pieds, c'est, je crois que c'est 4 courses, une victoire, 2 deuxièmes places et 4e. Là encore, rien à lui reprocher lorsqu'il est déféré des 4 pieds. C'est son numéro en dehors qui m'a refroidi, mais 1-19 sur le parcours, c'est le plus rapide. Donc on retient. Mais Helios Bonbon lui semble d'ailleurs peut-être supérieur. Parce que justement il avait débordé dernièrement Helios Cadurcien qui appartient à Yannick Henry. Et lorsqu'on demande à Yannick Henry, Helios Cadurcien, Helios Bonbon, il dit qu'Helios Bonbon est nettement meilleur qu'Helios Cadurcien. Donc voilà, c'était pour la petite histoire.
Le numéro 2, Hoche, lui, est beaucoup mieux loti derrière l'autostart que ses principaux rivaux. On le retrouve, c'était dans le prix Campanus le 18 novembre. Et ce jour-là, il était venu aux avant-postes dans la descente. Il s'était montré très fort parce que dans le dernier tournant, il avait longtemps contré un pensionnaire de Damien Beaune. Dans la ligne droite, encore, il a repoussé les attaques. C'est un cheval très dur à l'effort. Il a une particularité, c'est qu'il a couru 3 fois à Vincennes, 3 victoires, mais 3 fois 2007. Beaucoup de tenue. Il en faut pour les 2100. Par contre, voilà, pas d'expérience sur les 2100. C'est ce qui refroidit un tout petit peu son entraîneur. Mais les Lagadoc, un père et fils, Rodolphe et François, savent où ils vont. Et Hoche peut lui aussi gagner. Tout sera une question de roulement de course. Il monte un peu de catégorie, mais apparemment, il avait encore un peu de marge sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Et puis le numéro 4, Hyperfast, sera mon 5e choix prioritaire. On le retrouve lui le 22 novembre. Alors vous allez voir, il faut regarder les images parce que c'est assez marrant. Il était tendu au début, il était venu faire un relais avec Have Seven en pleine. Et vous allez voir dans la ligne droite, on a un Franck Nivard qui est comme ça, qui regarde partout. Malheureusement, il n'y a pas la place pour Hyperfast et il bute dans le dos de Have Seven. Alors qu'il s'apprêtait à bondir, il avait beaucoup de ressources ce jour-là. C'est une très bonne course pour le moral, très bonne course de préparation. Il a un bon numéro derrière l'autostart. Il faut savoir qu'au printemps, il était 3e derrière Inden et Elliott de Cao. Alors ce sont deux chevaux qui ont plus de 200 000 € maintenant. C'est dire sa qualité. Si par bonheur ça se passe bien, Hyperfast peut lui aussi fournir le lauréat de cette épreuve. Allez, une petite sélection chiffrée, le 13, le 6, le 8, le 2, puis le 4, le 14, le 3 hélas, 13, 6, 8, 2, 4, 14, 3 et As. C'est la sélection pour ce prix de Chalet, vendredi soir à Vincennes. Un petit cheval du jour. Alors je reste fidèle à Yannick Henry avec le 306 In Love Mélois. Alors In Love Mélois au printemps, puis cet été il avait réalisé de très bonnes performances avant d'être arrêté. Il a 3 courses dans les jambes. Dernièrement c'est vrai qu'il a déçu, mais son entraîneur me disait j'avais beaucoup de chevaux à préparer pour les coupes régionales et je l'ai un peu négligé, j'ai laissé mes employés faire et il s'est présenté pas suffisamment affûté dernièrement. Là il est beaucoup plus près. Il va montrer son vrai visage. Alors c'est vrai qu'il y a quelques choix comme Imperial Mabon ou InShot Jocelyn. Mais In Love Mélois peut mettre tout le monde d'accord. Merci à tous de nous avoir suivis pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.